Salutations chaleureuses à vous tous et partout où vous nous recevez sur PPT TV, votre émission à l'école du sabbat, une classe d'études de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que nous étudions la leçon de cette semaine, la 11e leçon, nous avons une leçon qui a pour titre « Le sceau des dieux et la marque de la bête », première partie. Le sceau des dieux et la marque de la bête, première partie. Et nous recevons sur ce plateau pour vous, pour une étude encore plus avancée, l'estimé frère Hippolyte Mumbere, bienvenue. Merci. J'espère n'avoir pas massacré votre nom. Pas du tout. Merci. Nous recevons également le frère Bruno, l'habitué, bienvenue. Merci beaucoup et bienvenue à toi aussi, frère. Merci, merci. Et avant que nous ne puissions aller dans la profondeur de cette leçon, nous allons implorer la faveur de Dieu au travers de la prière du frère Bruno. L'heure est venue où nous te supplions par ta grâce de nous vêtir de la puissance du Saint-Esprit, le seul qui peut enseigner et convaincre. Nous avons besoin de ta sagesse pour partager cette leçon aussi importante et nous avons besoin de l'humilité pour la comprendre et la mettre en pratique. Accorde-nous toutes ces faveurs au travers le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici l'une des leçons les plus controversées, une des leçons qui pose beaucoup de questions et qui cause aussi beaucoup de débats dans la religion chrétienne, la fameuse leçon de la marque de la bête et du sceau des dieux, qui sont comme deux éléments qui sont superposés et qui sont un tout petit peu opposés et qui vont marquer les événements de jour dernier. Et nous retrouvons ces leçons dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Nous retrouvons également dans Daniel 7, nous allons être aussi dans Apocalypse, le chapitre 7. Pendant cette leçon, il y aura tellement de questions qui vont se soulever et tellement que ça pose beaucoup de questions, beaucoup de développement théologique. Nous allons avoir besoin de l'expertise de nos deux invités ici présents. Et nous allons lire en introduisant cette leçon un avertissement que Dieu a donné dans Apocalypse, le chapitre 7, le 2e verset et le 3e verset, où il est écrit « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Apocalypse, le chapitre 7, le verset 2 et 3. Déjà, ce verset nous révèle qu'il y a bel et bien un sceau de Dieu et essentiellement, nous allons nous concentrer, nous focaliser sur le sceau des dieux en le comparant avec la marque de la bête. Et j'aimerais poser la toute première question, frère Bruno. Pourquoi parler déjà du sceau des dieux en comparaison avec la marque de la bête? Pourquoi même le concept sceau et le concept marque? Il arrive des fois où on pense que, surtout dans la religion, que parler du sceau ou de la marque, c'est une nouveauté. C'est ce qui fait que les chrétiens, nous pensons qu'il y aura un homme qui viendra se balader avec un son, peut-être avec aussi les tambours, et qui sera en train de mettre son sceau sur le front ou je ne sais pas sur quoi. C'est là aussi qu'arrive le moment où on se trompe en disant « Ah voilà, il y a des puces électroniques, c'est là que le sceau va venir. » On va dire « Oh, on a appris que non, il y aura, je ne sais pas, lorsqu'il y avait Covid, les gens confondaient le vaccin de Covid avec la marque de la bête. » Ce n'est pas une nouveauté. Si nous rentrons dans la Bible déjà en Deutéronome, si nous allons en Deutéronome, le chapitre 6, au verset 8,
Si vous lisez Louis II avec moi, les titres de ces chapitres, c'est Observation des commandements de l'Éternel. C'est-à-dire que dans ces chapitres, il s'agit des commandements. Le verset 8e, il est dit, tu les lieras, parlant des commandements, tu le lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Un signe. Le sceau, qu'est-ce qu'il était dans l'ancien temps? C'était un symbole. Mais un symbole qu'on mettait sur des documents pour authentifier l'auteur. Ce sceau comprenait certains éléments qui étaient très essentiels. Il s'agissait du nom de celui qui a écrit la lettre. Il s'agissait de son titre. C'est-à-dire, ça peut être le nom, comme on pouvait dire, Nabuchodonosor par exemple. Il va dire, quel est son titre? Il va dire, roi de Babylone. Mais il devait aussi spécifier, il règne sur quelle étendue? Tu vois? Oui. Les trois éléments. Il doit dire son nom, son titre et l'étendue, l'espace sur lequel il règne. C'est là ce qu'on appelait les sceaux. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Déjà, Dieu a dit à ses enfants que mes commandements, vous les prendrez, ils seront comme un sceau, comme une marque distinctive. Et il a ajouté en disant, les autres sauront que vous m'appartenez à cause de cette loi. Donc, en parler justement aujourd'hui à la fin des temps, c'est pour mettre une distinction entre ceux qui sont des dieux et ceux qui ne le sont pas. Ou alors, ceux qui sont réellement des dieux et ceux qui prétendent être des dieux. Parce que nous allons voir que les sceaux des dieux et cette marque de la bête, la différence va se jouer à quelques millimètres. À quelques millimètres près. Et j'aimerais, parce que le téléspectateur n'a pas idée. On a parlé de la bête, on dit le sceau des dieux. Oui, on comprend Dieu. C'est qui? C'est le Créateur, c'est tout ça. On parle de la marque de la bête, mais c'est quoi, un peu de mots, la bête, c'est quoi? C'est quoi cette bête? Pour qu'on comprenne exactement pourquoi on compare le sceau des dieux à la marque de cette bête. C'est quoi même cette bête dont parle l'Apocalypse? Effectivement, le frère Benoît a introduit en disant que ça ne sera pas quelque chose de nouveau. Par rapport au sceau des dieux, on a vu que c'est un élément des signes de distinction entre ceux-là qui sont du côté de Dieu. Et le contraire, la marque de la bête, ça sera les signes distinctifs de ceux-là qui n'ont pas fait allégeance à Dieu. Et donc, ça nous ramène au diable. La bête est attachée au diable. Et j'aimerais qu'on lise, qu'on attire l'attention du téléspectateur dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13. Lorsqu'on lit le chapitre 13 d'Apocalypse, nous voyons que la Bible fait mention de deux bêtes qui montent. L'une des bêtes monte de la mer et l'autre bête monte de la terre. Et nous voyons qu'il y a une sorte de coalition par la suite entre ces deux bêtes qui se dressent contre les enfants de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et nous voyons aussi dans Daniel 7 la présence de 4 bêtes dont l'intérêt de cette leçon tourne autour de la 4e bête, qui est une bête qui n'a pas de forme et qui est bizarre, mais qui représente un peu un système qui vient dans le temps de la fin. Et l'apôtre Paul qui avertit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, de l'apparition de l'impie, le fils de la perdition. Et j'aimerais que ces choses-là, les invités nous indiquent en quel temps ces choses vont-elles se produire. Frère Bruno, en quelle période exactement ces choses-là vont-elles se produire? Parce qu'on voit que ces bêtes-là apparaissent dans un temps spécifique et opèrent dans un temps spécifique. Et enfin, on voit cette bête-là disparaître et toutes ces choses-là arriver et disparaître. Merci beaucoup. Je suis sûr que tous nous connaissons l'histoire parce qu'on va vraiment toucher de l'histoire. Oui. On parlera un peu, on va rappeler la Révolution française avec la capture des
du pape Pius. Oui. Mais ces choses, quand est-ce qu'elles se passent? Déjà, le verset que nous avions lu en Apocalypse, le chapitre 7, le verset 2 et 3, l'ange a dit aux autres de ne pas faire du mal à Oui. la terre, Oui. à tout ce qu'il y a, jusqu'à ce qu'il ait marqué du sceau de Dieu. C'est-à-dire, les choses qui doivent arriver comme la marque de la bête, elle arrivera lorsque le sceau de Dieu sera déjà mis sur le front des serviteurs de Dieu. Mais si on parle de la chronologie, ce n'est plus loin. Nous avons déjà commencé. Nous sommes à l'introduction de ces choses. Pour preuve que si nous allons dans la Bible, vous aviez parlé d'une bête qui avait une corne et qui a été blessée, qui a eu une blessure mortelle. Et cette blessure mortelle, puisque la quatrième bête, comme vous l'aviez dit, elle renvoie à Rome, n'est-ce pas? Et on a dit que cette bête, elle a été blessée mortellement, mais la Bible et la prophétie précisent que cette blessure guérira. Alors, c'est lors de la guérison de cette blessure que la marque de la bête sera là. Mais comme maintenant nous voudrions parler de la marque de Dieu, quand est-ce que Dieu met les sceaux? Il est en train de le mettre maintenant même. Étant donné que le sceau de Dieu, c'est sa loi. Cette loi qui nous demande de prendre comme signe, comme preuve, comme symbole qui authentifie que nous avions prêté allégeance au Créateur, que nous lui appartenons. Ce sceau ne se met pas demain. Il se met aujourd'hui. Et si je peux exagérer, je dirais, ce sceau, il se met maintenant. C'est maintenant que le sceau de Dieu est en train d'être placé. Oui, c'est maintenant qu'il faut vraiment prendre position. On ne peut pas attendre demain. Sinon, je ne sais pas si je vais me réveiller demain. Et si je ne me réveille pas demain et que je n'ai pas le sceau de Dieu, vous savez que dans les affaires de la foi, il n'y a pas un juste milieu. Par défaut, si tu n'es pas du côté de Dieu, tu es du côté de l'ennemi. Donc, par défaut, si je n'ai pas le sceau de Dieu, j'ai la marque de la bête, que nous allons définir un peu plus tard. Merci beaucoup. Et je vois même dans Apocalypse, le chapitre 13, on parle même de l'adoration de la bête, l'adoration de l'image de la bête. Et finalement, c'est comme si la dernière lutte va se jouer sur des questions d'adoration et d'appartenance, soit à Dieu ou à l'ennemi. Comment demeurer ferme et fidèle pendant qu'on a appris dans les leçons précédentes que la contrefaçon sera presque identique à la vérité? Comment demeurer fidèle à la vérité et à la parole de Dieu? Je pense la boîte à outils, la notice d'utilisation, Dieu l'a mis. Ouais. En créant l'homme, Dieu nous a disponibilisé sa parole comme notice. Tout le temps quand on part dans une pharmacie, à l'intérieur, il y a une notice. Dieu a prévu qu'il mette une notice pour les humains, les manuels d'utilisation. Et c'est sa loi, sa parole. Et donc, le frère Bruno était en train de dire, il n'y a pas le juste milieu. Si on n'utilise pas la parole de Dieu comme notice, en tout cas, on est du côté. Et je vais ajouter en disant que la neutralité est une trahison dans tous les domaines de la vie. Quand on dit qu'on est neutre, on a trahi. Soit on est du côté de Dieu, soit on est du côté du diable. Les scellement, c'est aujourd'hui à nous d'adhérer au scellement du côté de Dieu. Parce qu'exactement, le Seigneur a averti dans Apocalypse 14, le 9e et le 10e verset, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. C'est comme si c'est dans l'intérêt de l'homme pour échapper au châtiment de Dieu, d'accepter plutôt le sceau de Dieu que la marque de la bête. Il se fait des guerres partout dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que la notion de guerre, comment on la connaît. Il y a des rebelles qui font la guerre pour leurs propres intérêts. Mais si on peut imaginer la grandeur de notre Dieu, ce qu'il est, ce dont il est capable.
qu'est-ce qu'il gagne en moi, en individu? Tout ce que Dieu me demande, c'est pour mon intérêt. Mais comme vous pouvez le voir, Dieu aime qu'on le prenne au mot. Il a dit, mes commandements sont le signe. Non, il n'a pas dit, certains de mes commandements sont le signe. Non. Pour Dieu, et même Jésus hier est venu dans les évangiles, il a dit que si quelqu'un garde 9 commandements, mais il est coupable d'un seul commandement, du coup, il est coupable de tous les commandements. C'est pourquoi ces commandements, quand nous les lisons, c'est toute la parole de Dieu. Oui. Seulement, de manière spécifique, quand nous allons au décalogue donné en Exode 20, l'homme qui se croit fidèle à Dieu, il ne peut rien arracher. Mais comme le frère Mumbere disait, comment peut-on y arriver? Comment être fidèle? Comment vraiment tenir pendant ces moments où les choses se bousculent? La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les choses se bousculent de moins. Mais à un moment donné, elles vont vraiment se bousculer. Pour tenir, c'est l'exercice. Jésus a dit, les évangiles, celui qui est fidèle en peu de choses, il le sera aussi en beaucoup de choses. Oui. Nous voudrions tenir quand ça va chauffer. Est-ce que nous tenons d'abord maintenant où ce n'est pas chaud? Maintenant qu'il n'y a aucune pression, mais qu'il n'y a pas vraiment de la force derrière nous, est-ce que nous sommes fidèles à Dieu de manière volontaire, de manière délibérée? Voilà ce qui nous aide à croître. Cette liberté que Dieu nous donne. Mais et de l'autre côté, l'ennemi propose également la liberté. Bien sûr, il propose la totale liberté, comme même en Éden, il a dit, bon, vous serez libre en fait. C'est comme une sorte de liberté que l'ennemi propose en contrepartie de cette loi, de cette décalogue, de cette parole de Dieu qu'il estime être très lourd pour l'humanité. L'humanité a besoin d'être allégée. Non. Nous avions dit, et même le frère Mumbere y est revenu, que ce sera une question d'adoration. Oui. Ils se battent pour l'adoration. Qui est digne d'être adoré? Dieu présente les arguments. Moi, je règne sur les cieux et la terre, puisque j'ai créé, puisque j'ai sauvé au travers mon fils Jésus-Christ. Et l'ennemi, il dit quoi? Non, la loi, elle n'est pas juste. Il ne peut pas faire ça. Il n'y a pas vraiment d'arguments que l'ennemi présente qui peuvent rivaliser avec les arguments de Dieu. Nous adorons celui qui nous a créés, celui qui est mort pour nous. Quel que soit ce qu'il propose. Et tu voudrais qu'ils disent quoi? Qu'ils disent que si vous venez chez moi, ce sera de la prison? Eh bien, ils n'auront pas de candidat. Mais il passe et il dit la vérité. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il donne 10 vérités, ou 9 vérités plutôt, mais il met un mensonge subtil, mais il sait que ce mensonge va grandir et faire douter, faire tomber plusieurs. Et c'est le piège dans lequel nous tombons souvent. Et puis, il y a cette notion-là on dit, c'est ici la persévérance de saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? C'est quoi la foi de Jésus dont la prophétie d'Apocalypse parle? Parce que c'est un élément qui identifie ce peuple-là de Dieu. Ils gardent non seulement le commandement de Dieu, ils ont aussi la foi de Jésus. C'est quoi la foi de Jésus? Je voudrais dire que la foi de Jésus, c'est cette foi qui est basée sur l'adoration, de la même manière que Jésus a adoré. Oui. La loyauté. Jésus a été loyal envers le Père et Jésus, il était soumis à une autorité, à l'autorité. Et nous, ayant été sauvés et créés par Dieu, nous devrions marcher dans les traces de Jésus. C'est ça, avoir la foi de Jésus, je pense. Peut-on l'assimiler à cette expérience que Jésus a eue? Je me souviens, dans la parole de Dieu, il est écrit quelque part que Jésus a agonisé au point qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais
il est allé quand même jusqu'au bout. Est-ce que de situations similaires vont arriver aux chrétiens du temps de la fin, où ils seront confrontés à une réalité, où ils auront comme l'impression que Dieu les a abandonnés? Humainement, on semblera être abandonné, et pourtant que Dieu a toujours été là où il a été depuis la création. Et après l'agonie, il y a eu quoi? Il y a eu la mort. Après la mort, il y a eu la glorification. Dans la marche de la vie chrétienne, ceux-là qui adoreront Dieu, qui seront soumis à l'autorité de Dieu, qui seront loyaux, oui, ils vont agoniser. Ils peuvent mourir. Mais en fin de compte, il y aura une résurrection d'abord et une glorification. Une glorification. Ce sera un moment facile en allant vers la fin pour les enfants de Dieu qui accepteront de recevoir ce sceau de Dieu? Sera-ce un moment facile quand ils seront perturbés et bousculés par l'ennemi? Pour Dieu, ce sceau, il devait être facile, puisque le Seigneur ne force pas, il ne brutalise pas. Mais il y a l'ennemi qui est à côté, qui ne veut pas que l'on soit scellé du sceau de Dieu. C'est cet ennemi qui va nous amener beaucoup de tribulations. Il va arriver même où il fera des persécutions. Ce qui me pousse à dire que ce ne sera pas facile. Mais comme au début du livre des Révélations, il est dit à celui qui vaincra. On ne peut pas dire à celui qui vaincra là où il n'y a pas eu de combat. Il y aura un combat. Mais dans ce combat, nous ne sommes pas les seuls. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens 4, le verset 30. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous aviez été scellés. Lorsque le Saint-Esprit vient sceller, nous connaissons quel est son travail, quelle est sa douceur. Quand le Saint-Esprit est là, nous ne sommes pas abandonnés. C'est lui qui perfectionne les sceaux de Dieu à nous, puisqu'en fait, à nous-mêmes, on n'y arrive pas. Mais le Seigneur se rassure que nous sommes avec son esprit. Alors, quelle que soit l'intensité du combat, quelle que soit la rigueur de l'ennemi, le Saint-Esprit est là. Tenons fort. Prions les uns pour les autres. Parlons les uns aux autres de problèmes de foi que nous rencontrons. Au travers eux, le Seigneur va nous fortifier et nous accordera toujours sa grâce. Dieu a averti, en conclusion, Dieu a averti que les anges doivent être retenus pour ne pas souffler sur la mer, sur les arbres, sur la terre, sur les animaux, sur tout ça, pour qu'ils soient retenus, les 4 anges qui retenaient les 4 vents de la terre. Et d'où viennent maintenant les catastrophes naturelles actuelles? Parce que les anges sont retenus. Et à quoi est-ce que... Qui pourrait être auteur de ça et à quoi est-ce que ça sert? Si ces anges lâchaient, en tout cas, nous n'existerions même pas. Ce que nous voyons, c'est juste une conséquence par rapport au péché. Nous n'avons pas adhéré au manuel d'utilisation. Nous détruisons la nature. En détruisant la nature, il y a éboulement de terre. Et quand il y a éboulement de terre, on ne va pas dire que non, les anges ont lâché. Si les anges lâchaient prise, cette terre allait se bouleverser. Merci, merci. Frère Bruno? L'ennemi sait que nous sommes le bien-aimé du Seigneur. Il fait tout ce qu'il peut pour nous ravir cette paix et cette assurance. Le Seigneur nous demande de vivre comme des citoyens du royaume de Dieu déjà sur cette terre. Et comme vous le savez, nous sommes étrangers sur cette terre. Le prince de ce monde, il se sent menacé. Soyez-en rassurés, l'apôtre Paul a dit, celui qui veut vivre pieusement, il sera persécuté. Si la persécution n'arrive pas chez vous, c'est que vous n'êtes pas encore pieux. Mais si la persécution arrive, glorifiez le Seigneur Jésus-Christ qui vous donne le Saint-Esprit pour traverser et que la gloire lui revienne. Amen. Et c'est par là que nous clôturons la leçon de cette semaine en rappelant que dans le temps de la fin, comme la Bible nous l'a bien dit, le combat sera d'adhérer soit au principe de Dieu, soit au principe de l'ennemi. Et ce que Dieu nous recommande, c'est de prendre pour acquis
son sceau, qui est l'intégralité de sa loi, l'intégralité de sa parole. Parce que le diable va proposer dans le temps de la fin une liberté totale contre tout ce qu'on peut appeler principe, et il va proposer une contrefaçon. Et c'est à moi et à toi de choisir le bon camp. Et le choix, c'est aujourd'hui. C'est la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et surtout qu'il nous conduise dans l'étude profonde chez vous à la maison. Étudier, rechercher davantage à comprendre ces choses parce que ces choses impliquent notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Et avant de clôturer, nous allons implorer la faveur de Dieu et je vais inviter le frère Hippolyte de nous conduire dans la prière. Bénissons. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour avoir été avec nous pendant cette leçon de l'école du sabbat. Père, en nous-mêmes, nous ne pouvons rien. En Christ, nous avons la victoire. Laisse à ce que, Père éternel, du haut des cieux, tu visites tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui vont suivre cette émission, que le Saint-Esprit puisse travailler en eux, afin qu'eux aussi adhèrent derrière Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de poser vos questions, n'oubliez pas de mettre un commentaire et surtout de partager cette émission pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.